Bonjour, comme dit précédemment dans mes autres vidéos, je fais les petits signes chinois, les signes astrologiques chinois. Voilà. Donc ici, on va faire les signes chinois tigre. Donc on va voir un petit peu, c'est un message intemporel, donc il n'y a pas de temps, je n'ai pas mis de temps. Donc voilà, on va voir un petit peu les messages qui ressortent pour vous, les tigres, d'accord. Voilà, est-ce qu'il y a des messages pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ah oui, je vais quand même fonctionner en colonne, hein. Donc, amour, travail, vie sociale et vie spirituelle. Vie spirituelle, c'est toujours un petit message, un petit conseil, voilà, pour toi, évidemment. Ok. Ou pour ton autre, si tu veux regarder le signe chinois, pour ton autre aussi. Hein, voilà, ça reste une guidance générale, donc tu prends les messages qui te parlent, ceux qui ne te parlent pas, tu les laisses. Et tu gardes toujours ton libre arbitre. Voilà, ça reste quelque chose de ludique. Alors, on est parti. Quels sont les messages ici pour les signes chinois? Pour les, oui, signes chinois. Du signe tigre, s'il vous plaît. Pour l'amour. Je ne saurais pas faire tous les signes aujourd'hui. Voilà. Alors, je sais que parfois les vidéos sont longues, mais je fais des gros tirages, donc c'est vrai que... Voilà. Bah bon, quand vous avez le temps le week-end, vous posez, vous regardez la vidéo. Quand vous avez un moment, prenez un moment pour vous et vous regardez les petites vidéos. 30 ou 40 minutes de temps pour soi, hein. C'est pas non plus énorme, hein. Puis il faut prendre du temps pour soi, c'est important. Alors, un petit message ici. Quels sont les messages pour les tigres qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? J'ai déjà fait rat et bœuf ou buffle. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Pour les signes du rat, ça a bien parlé. Les cartes sautaient relativement vite. Pour ici le buffle, c'était un peu plus timide. J'ai l'impression qu'ici pour le tigre, ça a du mal. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Pour le signe du tigre. Une petite carte. Et vu que je ne suis pas de nature très patiente, quand ça fait ça, c'est... Je vais vous dire, ça m'embête. J'aime bien quand les cartes sautent assez directement. Mais bon, cette nouvelle lune nous disait de faire preuve de patience. Nadège, fais preuve de patience. Et voilà ce qui arrive. L'étoile. Je filme, hein, parce que chaque fois je me dis que je filme. Oui. Waouh, on a une arcane majeure pour le domaine sentimental. On va aller voir ça. Ça nous parle de souhaits exaucés, d'accepter d'être qui vous êtes en amour, simplement. Ça nous parle d'espoir, d'optimisme. C'est une belle carte, une carte positive. Hein. Question aussi d'être ancré avec vous-même. Hein. L'amour, c'est très général. C'est l'amour de vous-même. Ça peut toucher le domaine sentimental. Voilà quoi, d'accord. On a quand même voilà, une femme qui est assez sereine ici, qui regarde, voilà, ouais, qui est assez ancrée, qui porte un petit vase dans ses bras, qui a l'air plutôt sereine. Ok, alors pour le travail, s'il vous plaît. Alors c'est des petits messages ou des énergies, voilà, enfin voilà, tu prends le message un peu comme tu le ressens, hein. Ça reste un message intuitif. Décidément, tout le monde est pour vous les tigres, je n'ai pas eu. Alors pour le travail ici, quel message?
Un petit soleil qui arrive pendant que je fais la vidéo pour toi. L'étoile, le soleil, allez. J'espère que tu vas bien, que tu passes un bon mois d'août, où que tu te trouves. Et comme je le dis, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a des messages pour toi, d'accord? Bon, s'il vous plaît, petite carte. J'aime bien que les cartes tombent toutes seules. C'est vrai que des fois, ça prend du temps. Voilà. Bon, celle-là, elle a voulu, donc je la prends. On a le 8 d'air dans le travail. J'ai l'impression aussi que vous êtes, voilà, vous voyez, on a... Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien là. Non, vous voyez rien là en fait. On voit, voilà, c'est voilà, un ange, hein, voilà, qui est, voilà, qui regarde, j'ai l'impression qu'il regarde vers son avenir. Elle est au-dessus du nuage et j'ai l'impression qu'elle est en train de semer peut-être, voilà, peut-être des plumes, ou est-ce qu'elle perd certaines choses, ou est-ce qu'elle laisse certaines choses? On va voir un petit peu. Oh, mon chat qui sort, qui rentre à chaque fois après il miaule. Ben, tu vas attendre, hein, Jiminy. C'est Jiminy Cricket, tu connais? Pinocchio. Les 8 d'air, c'est voilà, hein, c'est souvent le mental et tout ça. Hein. Ici, dans le domaine du travail, on vous demande de voir les choses telles qu'elles sont, peut-être de combattre certaines croyances limitantes. Je vais aller voir autre chose parce que j'ai envie de plus de messages. Oui, mais question de... Moi, il y a quelque chose qui bloque ici dans le domaine du travail. Hein. Vous vous sentez piégé par vos pensées, par vos perspectives ici. Ouais, trop dans le mental peut-être. Enfin, trop. Je vais juste... Oh, bah décidément, j'ai vraiment mon nez qui me chatouille. Ou alors vous luttez pour prendre aussi du recul sur la situation. Ça nous parle aussi voilà, de différentes options qui s'offrent à vous, mais vous devez d'abord être dans le bon état d'esprit pour savoir quelle option choisir. D'où vous voyez plusieurs plumes. Je pense que vous êtes, voilà, vous êtes au-dessus du nuage et vous regardez les différentes opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Ouais, c'est un peu bloqué dans le domaine du travail pour certains. Mais acceptez aussi, c'est comme ça, hein, c'est que pour le moment, vous devez, voilà, il y a des décisions encore à prendre ici dans le domaine du travail, il y a certains blocages, tout n'est pas encore débloqué. Je veux juste regarder.
encore un peu dans le brouillard, vous voyez, il y a le petit nuage, le brouillard. Donc, on vous dit ici, une fois sorti du brouillard, vous pouvez revoir la lumière et apprécier votre propre valeur. Pour certains, vous êtes, voilà, vous êtes peut-être pour certains en arrêt parce que voilà, vous avez besoin ou vous essayez de voir vers quelle direction vous pourriez aller dans le domaine du travail. D'accord. Alors, on a le roi de terre ici, tu vois? Ouais. Pour la vie sociale. Ça va être assez... je sais pas. Non, je vais pas mettre... mais bon, on va voir. En amour, c'est bien. Ici, ça m'a l'air un peu... voilà. Les épées, c'est toujours le mental, les blocages, les pensées, voilà, qui prennent le dessus par rapport aux intuitions, par rapport à... Enfin, voilà, vous êtes trop dans le mental, peut-être vous posez peut-être trop de questions ici dans le domaine du travail pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, ok. Prenez les messages qui vous parlent. Mais dans le domaine du travail, on voit bien qu'il y a des choses qui voilà. Après, c'est ok, hein, si vous posez des questions, c'est pas pour rien non plus. Hein, c'est qu'il y a quand même problématique. Ici, pour le domaine, flûte. La vie sociale, on a ici le fait de reprendre son pouvoir, d'accord? Passer à l'action. Ça peut être aussi un homme d'influence ici, dans la vie sociale. Ok, et pour la vie spirituelle, s'il vous plaît. Alors, une petite carte pour la vie spirituelle, merci. On a le 5 de terre. La seule carte vraiment qui me pose un peu souci, enfin, ou qui est un petit peu, voilà, c'est le travail. Sinon, le reste, ça m'a l'air vraiment très très bien. On verra la suite du tirage. Alors, pour la vie spirituelle, ici, on vous conseille de vous reconnecter à votre spiritualité. Si possible, via un groupe de pratique. Peut-être pour certains, on vous conseille ici peut-être de faire un soin énergétique. On vous conseille aussi de ne pas être dans la peur d'être seul ou avoir la peur, tout ce qui est le côté financier aussi. J'ai l'impression que pour certains, vous avez de la peur par rapport à de la perte, peur d'être seul. Ça peut être le fait aussi qu'on vous dit ici que vous avez donné beaucoup, mais que vous n'avez pas reçu assez. Donc, on vous conseille ici de, voilà, peut-être de faire, de vous reconnecter à vous-même et de faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte du bonheur, qui vous met dans des énergies positives, d'accord? Entourez-vous peut-être de personnes qui vous tirent vers le haut plutôt que des personnes qui vous tirent vers le bas. Ça, c'est dit. Ok. Alors, on va voir. On va. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. On va préciser les cartes, hein, d'accord? Alors, sur l'étoile ici, pour l'amour, pour les tigres, s'il vous plaît. Je perds mon oreillette. Attends. Je sais pas moi, c'est le même souci, mais moi les oreillettes, ça ne tient jamais dans mes oreilles. Je ne sais pas pourquoi je les mets mal. Alors, sur l'étoile ici, pour les tigres, quels sont les messages? Précisez la carte ici, s'il vous plaît. T'entends le coq? Je sais pas si t'entends. Alors,
étoile, s'il vous plaît. Oh, elle veut tomber celle-là, je vais prendre celle-là. Ah, partie d'échec. On a l'échec. Oh, pourquoi? Attendez, hein, je voulais juste revoir. Mhm. Est-ce que pour vous, en amour, c'est un échec de ne pas accepter? J'ai l'impression que vous n'acceptez pas. Il y a de l'ego ici. Je pense que vous n'acceptez peut-être pas soit comment vous êtes, vous acceptez peut-être pas tel que vous êtes, parce que l'amour, c'est l'amour de soi, ou alors vous n'acceptez pas une certaine situation, alors que, ouais. Ou est-ce que vous avez perdu tout espoir dans l'amour? Oh non, hein, il ne faut pas. Hein. Non, non, non. Non. Oh non, pourquoi? Allez, c'est pas top ça. Est-ce que vous avez peur de fauter en amour? Ou est-ce que parce que vous pensez que, voilà, par rapport à votre vie sentimentale, voilà, ici on vous dit d'accepter que les choses soient ainsi et que chaque expérience de la vie vous amène à accepter d'être, de comment vous êtes, de chaque expérience voilà, nous amène. Ce n'est pas un échec. Chaque relation, même si elle se termine, même si ça a été peut-être difficile, vous le voyez comme un échec, mais ce que je ressens moi ici, c'est que vous devez accepter et j'ai l'impression que ouais, vous êtes dans l'ego, vous n'acceptez pas que telle et telle chose soit ainsi. Mais non, gardez l'espoir, soyez optimiste. Oh non, pourquoi? Ou est-ce que c'est une partie d'échec peut-être pour vous d'être qui vous êtes? C'est dur. Ça vous demande beaucoup de travail. Ça demande, parce que peut-être vous êtes beaucoup dans l'ego. Le signe du tigre est aussi, voilà, allez, un animal qui n'est pas comme le lion, assez fier et tout ça, mais qui a une certaine force et un courage, qui est beaucoup dans, voilà, vous voyez, dans la force. Et donc ici, ça vous, ouais, vous êtes sur une partie d'échec en amour. Par rapport à vous-même, j'ai l'impression. Hein. C'est accepter d'être soi, bien-être, voilà quoi. C'est ok. Alors, sur le 8 d'air ici, c'était quoi ça? Je ne sais plus. C'était le travail, mais ça me parlait de... Ouais, c'était un peu bloqué ici au niveau de la situation. Vous avez des croyances limitantes par rapport dans le domaine du travail, par rapport à vos capacités. L'argent. Écoutez ici, je pense que vous doutez de trop. Je pense que vous êtes au-dessus. Vous voyez, il y a le brouillard, mais vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous voyez les petites plumes et tout ça. Je pense que vous voyez les possibilités qu'il y a, mais vous avez ce brouillard-là et c'est vos pensées qui vous freinent. Alors que si vous osiez, si vous étiez moins peut-être dans le mental et que vous dites ok, j'y vais, je fonce, ben, vous allez avec
vous pourriez avoir l'abondance, quoi. L'argent, c'est l'abondance. Ou est-ce que vous avez peut-être peur aussi de quitter une certaine situation ou un travail, peur de perdre de l'argent, peur voilà, de l'abondance. Ouais, c'est des peurs et des croyances limitantes ici. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Non, c'est que, voilà, personne n'est parfait, tout le monde se pose des questions, c'est humain, hein, mais ici, c'est dommage parce que vous pourriez avoir quand même l'abondance, hein. Il y a peut-être quand même plusieurs chemins qui s'offrent à vous ici, mais vous êtes trop dans le mental. Il y a encore le brouillard. Mais c'est un chemin à faire, hein. Ça, c'est dans lesquelles énergies vous êtes. C'est le message qui vous est apporté pour justement aller de l'avant, hein. C'est ça aussi les cartes. C'est pour pouvoir, ça reste du développement personnel. C'est pour vous faire avancer par rapport à des choses qui sont bloquées, peut-être pour que vous y voyez plus clair aussi. Ça reste un message de bienveillance, hein. Il n'y a rien de... Alors ici, on a quelqu'un, voilà, votre polarité masculine ici, ou une féminine qui reprend son pouvoir ici dans le domaine de la vie sociale. Alors, sur le roi de terre ici, pour les tigres, précisez la carte s'il vous plaît. Oh, j'ai vu, pourquoi je vois ça? Les plaisirs, vous prenez le pouvoir. Puis j'avais quoi? La correspondance. Ouais, vous voulez de la nouveauté, vous prenez le pouvoir et vous communiquez. En fait, voilà, vous reprenez votre pouvoir par rapport à peut-être, ça peut être, voilà, par rapport à un couple, vous reprenez votre pouvoir par rapport à les plaisirs, à la sexualité, d'accord? Le fait de passer à l'action aussi, peut-être, je ne sais pas. On a aussi une personne d'influence. Est-ce que c'est... Voilà, on a quand même deux personnes dans un couple, on a un homme. Voilà, est-ce que vous reprenez votre pouvoir en tant que polarité masculine face à vos plaisirs, etc. Vous voulez de la nouveauté et vous communiquez en fait ceci, hein, vous le dites. Hein. Du moment où vous reprenez votre pouvoir, voilà, vous avez besoin de nouveauté et vous communiquez, vous le dites quoi. D'où le fait que vous reprenez votre pouvoir. C'est très bien ça. Vous reprenez votre pouvoir sur les plaisirs. Voilà. Bon. On a le carrefour. Pour le 5 de terre, qui nous disait quoi? Déjà, le 5 de terre, j'en ai oublié. On nous dit ici de nouveau, hein, regardez, le conseil. Vous avez sans doute plusieurs possibilités ici dans le domaine du travail. Ou vous êtes un peu dans le brouillard et vous ne savez pas trop voilà, vers quelle direction aller afin de trouver l'abondance et l'argent, le côté voilà, cartésien. Et ici, on vous dit que vous ne devez pas avoir peur de perdre quelque chose, d'être seul, parce qu'il y a toujours des choix et des possibilités et des décisions à prendre. Et il y a aussi souvent, voilà, le chemin, la vie nous montre le chemin. Ici, vous avez plein de possibilités, en fait. J'ai l'impression que voilà. Enfin, il y a aussi le fait que vous devez vous reconnecter à votre spiritualité et faire aussi, voilà, ici, on vous conseille de faire des choix pour pouvoir... Enfin, ça parle aussi donc c'est le côté spirituel ici. Mais voilà, c'est à vous de trouver la route afin de ne pas vous peut-être avoir ce sentiment d'être seul, etc. C'est ou la peur ici. En fait, on vous dit que vous avez la peur d'être seul ou perdre quelque chose. Vous êtes à un carrefour peut-être de votre vie. Ça nous parle aussi de soins énergétiques, hein. Donc ça veut dire que... Enfin, on vous conseille de vous connecter à votre spiritualité ici. Et ça, vous pouvez le faire par vous avez plusieurs possibilités, donc que ce soit la méditation, aller se promener dans la nature. Vous voyez, vraiment pour vous, parce qu'on a quand même l'ancrage ici, hein, donc on verra bien la dernière carte. Donc,
on vous dit bien que peu importe vers quel chemin vous faites, vous avez plusieurs choix pour pouvoir trouver, ben voilà, retrouver de l'énergie positive. Ouais. Entourez-vous de personnes voilà, qui sont là pour vous tirer vers le haut. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, ok, c'est complexe votre tirage. Désolée, hein, je le dis, c'est vrai. Alors, sur l'étoile et l'échec ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur l'amour ici ou... On a l'impression qu'on joue une partie d'échecs ici. Je ne sais pas si vous voyez bien quand je mélange les cartes. Voilà, on a la roue de la fortune. Bon, j'en ai d'autres qui sont sorties, mais j'ai pris la première que j'ai vue. Poum, 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 poum. On a une arcane majeure, hein, encore. Je vais perdre mes oreillettes, je le sens. 5. Je ne sais pas si ça correspond par contre à ça. Ouais. C'est vous qui avez les cartes en main par rapport à votre vie amoureuse, hein, ici. Vous avez l'impression que c'est une partie d'échec alors que ça pourrait tout simplement, voilà. Ça peut nous parler du signe du scorpion, verseau, lion ou taureau ici. D'accord? Si jamais ça peut apporter des messages à certaines personnes. Mais ça nous parle quand même, voilà, la roue de la fortune, c'est le changement, la chance, le karma. Voilà, croyez en votre bonne étoile. Ne vous arrêtez pas à un échec. Et, enfin, de toute façon, voilà, certes, il y a peut-être eu voilà, un échec dans le domaine sentimental ou même vis-à-vis de votre amour propre à vous-même, d'accord? Mais acceptez vos parts d'ombre et de lumière et grâce à cela, ben voilà, regardez, il y a le changement, il y a la chance, il y a le destin ici, un destin amoureux. Ne croyez pas que, voilà, c'est... Et c'est aussi s'interroger sur la conception du destin, sur la responsabilité que vous avez pour transmettre votre vie, la vivre au maximum de son potentiel. Donc je pense que vous vous rendez compte peut-être que vous êtes peut-être aussi... faut pas toujours remettre la faute sur l'autre. Vous êtes aussi en partie responsable si certaines relations ou voilà, il y a certaines problématiques ou dans la vie relationnelle, voilà, vous trouvez que c'est un échec, mais vous avez votre part de responsabilité aussi. Donc en fait, je pense que vous allez vous interroger sur voilà concernant tout ça, et grâce à cela, ben voilà, ça pourrait vous, ouais, il y a aussi la chance, le karma. Faites confiance. Ouais. Mais il y a aussi le fait que du moment où vous êtes pensé que l'amour ça reste un échec, ben que vous renvoyez à l'univers, hein, ben voilà, c'est la loi de l'attraction un peu. Donc faites confiance en la vie, faites confiance en vos émotions, vos intuitions, vos ressentis, en ce que vous devez vivre. C'est que si vous devez vivre telle expérience, c'est parce que vous devez la vivre et parce qu'il y a quelque chose à apprendre, etc. Mais ne voyez pas ça comme un échec, voyez ça comme une expérience de la vie pour pouvoir rebondir. Voyez ça comme une chance, comme, voilà, comme un destin, le changement, enfin, c'est le cycle de la vie. Ok. On avait aussi quoi? Ah oui, on avait d'autres cartes.
Attends, ouais. Hmm. C'est le mental, hein. 7 d'épée, c'est encore... Il faut que vous lâchiez prise, hein. Il faut que vous laissiez aller, que vous acceptiez que voilà, hein, on a le 4 de coupe ici. Ouais, les pensées prennent le dessus sur l'instant présent, hein. Ou alors vous faites l'introspection aussi, hein, par rapport à l'amour, hein, d'accord? Réfléchissez, réfléchir à sa vie, c'est... Et alors on a le 7 d'épée. Ou alors peut-être aussi, voilà, vivez aussi votre vie comme vous l'entendez, hein, peu importe. C'est vrai que la société nous renvoie, voilà, travail, maison, puis ben voilà, vie de couple, bébé. Non, vous vivez votre vie comme bon vous semble. Et on vous dit aussi, avec ici, ben, d'oser dire non, quoi. De vous imposer aussi. Ça nous parle aussi, ben, vous avez peut-être de la peur par rapport au mensonge, voilà. Mais ça nous parle aussi beaucoup d'indépendance, hein. Est-ce que c'est peut-être un échec pour vous d'être, de vouloir être fort indépendant et libre, peut-être face à la vie sentimentale aussi? Oh là là, c'est chou. Alors, sur le 8 d'air et l'argent, c'est compliqué pour les tigres et si on a amour. Enfin, vous prenez trop la tête en fait. Vous lâchez prise, hein. Voilà, c'est bon, hein. Mais imposez-vous aussi, n'acceptez pas tout, mais lâchez prise, quoi. Tout en vous respectant. Soyez ancré, soyez en accord avec qui vous êtes, avec voilà. Mais ne voyez pas l'amour comme un échec, quoi. Parce que si vous renvoyez ça à l'univers, bah, il va vous renvoyer que ouais, d'office. Alors, sur le 8 d'air et l'argent, ici, pour le travail. C'était quoi le 8 d'air? Allez, une toute carte, s'il vous plaît. Petite carte. Ce serait sympathique. S'il vous plaît. Une, hein, pas 36 000. Petite carte, s'il vous plaît. Patience. Preuve de patience. C'est une carte qui va tomber, pas de souci. Désolée, t'avances la vidéo si c'est trop long, je sais, mais j'aime bien quand ça tombe tout seul ou quand prête à se retourner, ben voilà. Alors, j'en avais dit qu'une, j'en ai 36 000, bien entendu. On a le 8 de bâton. Ah bah de nouveau. Ah non, j'ai rien dit, autant pour moi. Autant pour moi. Ah, changement rapide, action, tout s'accélère ici. L'abondance, tout s'accélère. Eh bien, écoutez, je pense que vous êtes en train de semer, je ne sais pas, des petites graines en fait, dans le domaine du travail, afin d'avoir l'abondance. On a la lune, mais on a les anxiétés, les doutes, hein,
les émotions. On a le jugement. Mais il y a le jugement divin qui est là. Donc, est-ce que cette nouvelle lune, parce que bon, on a quand même une nouvelle lune ici, qui fait encore son action aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, ne doutez pas de vous, peut-être vous avez des croyances limitantes, vous pouvez semer plusieurs choses qui va vous amener à l'abondance, d'accord? Et il y a des changements rapides, vous allez passer à l'action, tout s'accélère. Bon, il y a peut-être un éveil spirituel ici aussi, d'accord? Vous allez peut-être avoir, voilà. Et donc, il y a aussi le jugement, ça, c'était quoi? Je sais pas s'il y a ici. Non, c'est pas grave. On va prendre ici. Parce que je veux voir vraiment. Hop. Attendez. Hein. C'est pas mauvais hein, dans le travail en fait finalement. J'avais un petit peu. Enfin, parce qu'il y a 8 d'épée, mais. Oh mince. Attendez, hein. Je suis désolée. Oui, ça nous parle de reconversion professionnelle. Il va y avoir un petit peu d'anxiété, peut-être des doutes, mais il y a quand même voilà, le changement, un changement de poste, un nouveau départ. Donc la période est donc propice à quiconque souhaiterait s'extriper de sa routine de travail et profiter de nouvelles opportunités de carrière. Les initiatives seront elles aussi particulièrement mises en valeur. Donc franchement, pour le travail, c'est très très bon. Hein. Alors soit, vu que c'est intemporel, soit voilà, il y a certains tigres qui sont très bien dans leur travail, etc. Même s'il y a un petit peu de doute, mais vous allez avoir l'abondance de toute façon dans le domaine du travail. Hein. Financièrement, il n'y a pas de souci. C'est très bien. Peut-être grâce au fait que vous reprenez votre pouvoir aussi dans le domaine avec la vie sociale. Hein. C'est en lien de toute façon. Alors, sur le roi des terres et la sexualité. C'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau de l'amour, voilà, c'est un petit peu... Vous laissez peut-être de côté un petit peu l'amour aussi. Parce que vous êtes plus ancré peut-être dans le domaine du travail. Peut-être vous devez être équilibré peut-être par rapport à votre domaine, du domaine cartésien afin de... On a le 7 de bâton ici. C'était bien 7 de bâton, je ne peux pas me tromper. On a quand même pas mal de bâtons. À chaque fois, je dois changer ces casse-pieds. Pardon. Papam. Le 7 de bâton. 7 de bâton. Ouais, on a bien un changement ici. Hein. Vous reprenez votre pouvoir par rapport à vos plaisirs. Une sagesse intérieure en fait. Ouais, dans le domaine social, c'est très bien. Hein. Vous reprenez votre pouvoir par rapport à soit à votre sexualité, d'accord. Ouais, vous nourrissez de grandes ambitions ici et il y a un changement, une sagesse intérieure dans le fait que vous dites, je reprends mon pouvoir par rapport à mes plaisirs. Voilà, vous écoutez votre sagesse intérieure par rapport à ce qui vous fait du bien dans le domaine de la vie sociale. Ok. Et ici, pour terminer sur le 5 de terre. C'était quoi le 5 de terre? Je suis désolée. Hein,
Ah oui, si c'est par rapport plus à la vie spirituelle, le fait de pouvoir peut-être s'entourer de personnes qui sont dans des énergies, dans de bonnes énergies, qui permettraient de vous élever, hein, qui vous tirent vers le haut. On vous dit ici de vous entourer de personnes voilà, qui ont de bonnes énergies, pas des énergies basses. Parce que vous avez besoin de ça en fait pour pouvoir équilibrer tout le reste, pour pouvoir reprendre vos pouvoirs, pour pouvoir, voilà, au niveau du domaine sentimental, reprendre confiance, euh, accepter les choses telles qu'elles sont, accepter qui vous êtes. Et on a la maison de Dieu. Ben oui. C'est quand même des arcanes majeurs, hein. La maison de Dieu, le jugement, la lune, la roue de la fortune. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, vous avez. Je sais pas, il y en a pour certains, ça va bouger, hein. Ça va bouger, hein, je vous le dis, hein. L'univers travaille pour vous, hein, mais il faut que vous l'aidiez aussi, hein. Il faut que vous soyez ouvert, hein. Enfin ouvert, réceptif. Oui, et ça pourrait vous bouleverser, ça, en fait, ici. Enfin, vous bouleverser, ou alors simplement, on vous propose voilà, de reprendre les choses en main et de voir la vérité en face. C'est une période de remise en question, hein. C'est une période d'ouverture, en fait, ici. Euh, ouais, remise en question, ici. Ça va vous remettre en... Tout ceci, en fait, ici, on vous dit bien de... Voilà, de faire les bons choix afin... Ou peut-être simplement de voir aussi qu'est-ce qui compte pour vous le plus, quoi. Euh, c'est compliqué votre tirage. Enfin, c'est compliqué, non, mais ouais. Euh, En fait, on vous dit ici que tout peut être changé. Et vous pouvez trouver une nouvelle situation d'équilibre et de paix à condition de remettre en question les bases sur lesquelles vous avez construit vos schémas actuels. Et ces derniers vous créent du tort et vous empêchent de vous épanouir. C'est pour cela que la maison de Dieu vous montre le chemin. Ça vous montre le chemin ici. 2 fois, on vous montre le chemin quand même. Enfin, après, ben non, bah, ça va bouger, quoi. Ah, ça va... Pour certains, ça va... Oui. Et donc... Non, donc on vous dit bien ici, voilà, hein, le fait de vous entourer de personnes, voilà, comme j'ai dit, positives, en énergie haute, qui vous poussent vers le haut, des personnes positives, euh, ben vous allez, voilà, ici la maison de Dieu, on voit que voilà, il y a des gens qui tombent, mais vous allez peut-être
faire tomber certains schémas que vous aviez peut-être l'habitude de faire afin justement d'aller vers quelque chose de plus équilibré par rapport à vous-même. Ouh, je sais pas combien on est là, mais c'est fou, hein. Voilà. Enfin, j'espère que ce tirage t'aura plu. C'était un peu complexe. Je suis désolée si j'ai un petit peu perdu le fil. Mais en tout cas, voilà. C'est le petit message qui est apporté ici par les petits anges et les guides. Voilà. Et donc, si tu aimes mes contenus et mes vidéos, ben, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Ok? Ou alors à t'abonner sous la vidéo. Et je te souhaite ben, une journée remplie d'amour et de gratitude. Voilà, voilà. Au revoir.